rappelle la première réunion qu'on avait fait. La première réunion qu'on avait fait au golf, là, tu vois, c'est quoi? C'était tennis, ça, je crois, tennis. Et c'était moi, j'étais venu, c'était le 6, le dimanche. J'étais venu le 6. Il y a 2 semaines, je suis venu ici. Et personnellement, le Seigneur m'a vraiment convaincu de refaire des allers-retours parce que j'étais très fatigué. Le Seigneur m'a vraiment convaincu de refaire des allers-retours parce qu'il m'a dit c'est bon, là, c'est le feu du réveil, tu vois. Et si Dieu permet, ben, là, dans 2 semaines, on va faire ça. Et on va essayer de voir ça si on peut pas. Voilà, ça, si dans 2 semaines, c'est bon, on peut pas. Dans 3 semaines, on verra, mais je sens que c'est bon. Je sens que c'est bon. Franchement, là, en ce moment, quand je sens que c'est bon, c'est bon. Je le dis, ces derniers temps, le Seigneur, c'est visitation sur visitation. La manière dont le Seigneur parle, comme Frère le disait, il parle avec précision, tout ça, c'est impressionnant. Et là, tu sens que c'est le réveil. Regardez la présence de Dieu, rien que ça. Ah non. Et je crois que Dieu a fait un bon. Il est en train de faire quelque chose de nouveau. Mais il faut vraiment qu'on soit attentif, qu'on soit à son écoute. Et ça va décoiffer le chien. Je le fais. Je sens que ça va partir, quoi. Et vous savez, la pensée que j'avais cette semaine, c'est, et je l'ai partagé même dans le groupe d'Amiens. Vous savez ce passage dans 2 Rois 2 où Élisée arrive dans cette ville, Jéricho. On lui dit ben, le séjour est bon, toutes ces choses, mais les eaux sont amères. Élisée va leur demander, allez, écoutez, ramenez-moi un plat, un vase et du sel. Et il va assainir les eaux et les eaux seront de nouveau bonnes. Pourtant, alors que, quand vous lisez bien les Écritures, c'est Josué qui avait donné une parole par rapport à Jéricho. Il disait que maudit est l'homme par qui cette ville sera rebâtie, il le bâtira par le feu de son premier-né. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Et cette ville avait des fondements, mais elle était maudite. Et l'homme de Dieu est arrivé et il a béni cette ville. Et t'imagines, il y avait un homme de Dieu qui était venu, qui avait maudit cette ville. Et un autre homme de Dieu est venu et il a béni. Je pense qu'ici, là, il y a plus d'un homme de Dieu. Tu vois, je pense qu'ensemble, et avec toutes les prières que l'on fait, je pense que Dieu est en train de faire quelque chose de magnifique. Parce que franchement, tu le sens, quand tu arrives ici, tu sens que c'est un peu bizarre. Tu sens que c'est bizarre. Mais Dieu est fidèle. Je dois se croire, le Seigneur est un Dieu qui est fidèle. Et je voulais vraiment vous encourager par rapport à ce réveil. Je ne vais pas être long parce que là, on arrive sur la fin, mais vous savez, j'ai compris une chose. Dernièrement, je suis au boulot. Excusez-moi, je suis épuisé. Non, mais c'est pour un peu, hein. On se connaît, hein. Et je suis quand même couché. J'étais au boulot et je parlais, je réfléchissais, je méditais par rapport au réveil. Je disais, oh, mais Seigneur, mais regarde le réveil, tu nous as promis des choses. J'ai connu des hommes, Seigneur, qui sont repartis dans le monde. Pour toi, ça fait la grâce de Dieu. Pour toi, ils prophétisaient, mais c'était terrible. Ils pouvaient faire des choses, mais extraordinaires. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où le Seigneur m'a enseigné sur les 2 réalités du réveil. Que souvent on oublie. Vous savez, quand on voit le réveil, on voit la gloire de Dieu, la présence de Dieu, tout ça. Wow, c'est trop fort, le feu, tout ça, les prophéties, guérison. On dit, oh Jésus. C'est très bien. C'est bien, c'est merveilleux. Il faut aspirer à ça. Paul lui-même veut dire aspirer aux dons les meilleurs. Il faut aspirer aux manifestations. Mais souvent on oublie que, en fait, le réveil c'est quoi? Le réveil c'est quand Dieu descend quelque part et qu'il commence à agir. C'est quand les œuvres de Dieu sont manifestes. C'est quand le feu de Dieu commence à être vu. Tu vois? Et on aime souvent le côté feu où on voit que ça se passe chez les autres. Mais on oublie que ce feu, lorsqu'il vient, le feu c'est une lumière aussi. Et ce feu est appelé à nous révéler l'identité de Dieu, mais aussi nous révéler notre identité, qui nous sommes. Donc, tu sais, quand tu parles du réveil, il faut que tu dises que Dieu vient aussi te réveiller toi, te révéler qui tu es toi, par rapport à Dieu, mais par rapport aussi à toi-même. Et souvent, on est là, on se focalise sur les miracles, toutes ces choses, mais on oublie que Dieu veut aussi nous transformer. Dieu veut aussi nous changer, nous, de l'intérieur. Et je vois beaucoup de chrétiens qui sont là, parce qu'ils ont des défauts, tout ça, ils abandonnent. Et je me dis, ben non, mais attends, bien au contraire, si tu te rends compte de tes défauts, c'est Dieu qui pointe ton défaut. Parce que tu ne pourras jamais te repentir d'une chose que tu ne connais pas.
Tu peux pas. Tu te repens parce que Dieu t'a pointé sur quelque chose et parce que tu dis, ah, je reconnais que je suis comme ça, alors Seigneur, change-moi. Mais si tu ne sais pas comment tu es, comment vas-tu demander au Seigneur de te changer? Alors, je dis, mais Seigneur, c'est quoi ce que tu me racontes? Mais explique-moi un peu plus comment ça se passe, tout ça. Et il m'a ramené à Moïse. Moïse, un beau jour comme ça, Moïse était appelé de Dieu, on le sait. Moïse était un appelé. Et à un moment, le Seigneur va l'appeler, il va dire, écoute, c'est toi qui vas aller délivrer les enfants de mon peuple. Mais quand je vais leur dire comment ça se passe, et avant même ça, qu'est-ce qui va se passer? Moïse va se balader quelque part et il va voir un buisson qui se consume, du moins qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Le réveil. Waouh, la gloire de Dieu! Et le pire, c'est que de ce buisson en feu, déjà il y a un buisson en feu qui ne se consume pas, donc là c'était grandiose. Et de ce buisson, du milieu de ce buisson va sortir une voix. Là, Moïse a pété. Là, c'est le réveil. C'est comme toi, t'arrives tout ça pour la première fois, ça tombe par terre, tu dis, oh, c'est puissant, et puis tac, parole de connaissance, tu dis, oh, mais comment il connaît? Ça, c'est le réveil. Oh, tout ça, je t'appelle mon fils, ma fille, tout ça, je te guéris aujourd'hui, tout ça, tu vas faire les nations. Oh, t'es là-bas, Jésus m'a appelé. C'est bien. Moïse, il voit ça, tout ça, et vous savez, la première chose que Dieu va lui dire quand il va se rapprocher de cette vision, tout ça, Dieu va lui dire, oui, t'es souillé. Parce que le lieu sur lequel tu tiens est saint. Oh, donc Dieu va lui apprendre quand même la sainteté quand même. Parce que moi, tu vois, pour lui montrer que toi et moi, on n'est pas pareil. Alors il va arriver, Dieu va lui commencer à lui parler, il va s'entretenir avec le Seigneur, et c'est là que Dieu va lui dire, oui, je t'envoie pour libérer mon peuple. Et Moïse va dire, oh, attends, ok, d'accord, pas de problème, mais si je vais vers eux, ils vont me dire, ouais, mais qui t'a envoyé et qu'est-ce que je vais leur dire? Il y a celui qui s'appelle Je suis. Donc Yahweh, vous connaissez? Alors c'est parfait, donc là Moïse, tout ça, il parle avec Dieu, donc il est tout content, là c'est le réveil. Waouh! Mais ce n'est pas parce que Dieu s'était révélé à Moïse que Moïse a changé. Moïse restait Moïse, avec ses défauts, avec ses faiblesses. Et c'est là, souvent, c'est là au défaut où ça bute. On a le réveil, on a la gloire, Dieu nous parle, tout ça, on se dit, oh Seigneur, tu es, oh, je ne suis pas digne que tu me parles, tout ça, mais frère, Dieu est amour. Dieu nous aime. Et c'est pas ta petite erreur à 2 balles, tout ça, qui va changer le caractère de Dieu. Loin de là. Alors, Dieu va envoyer Moïse et il va dire ceci à Moïse, il va dire, qu'est-ce que tu as à ta main? Moïse va dire, un bâton. Et donc c'est avec ce bâton qu'il va aller délivrer le peuple hébreu. Vous ne voulez pas? Alors Dieu va lui dire, écoute, prends ce bâton, jette-le par terre. Il va prendre le bâton, il va le jeter par terre. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Le bâton va se transformer en serpent. D'accord. Qu'est-ce que Moïse va faire quand le bâton va se transformer en serpent? Hein? Non, c'est après. Il va quoi? Il va avoir peur. Alors que c'est Dieu qui l'avait appelé. Le Dieu tout-puissant. Il a vu juste avant une vision puissante. Mais la vision n'a pas changé son âme. N'a pas changé qui il était. Impureux. Mais ce qui va sauver Moïse dans ce moment-là, c'est quoi? Moïse va fuir. Moïse va fuir. Et t'imagines si le bâton était parti, comment il aurait pu ouvrir la mer par la suite? Alors, Dieu va lui dire, écoute, saisis le serpent par sa queue. Qu'est-ce que Moïse va faire? Il va obéir à Dieu. Et c'est là où, et c'est sur ce point-là que je vais insister. Le réveil, c'est bien. Tu as des défauts, tu as des faiblesses, c'est bien. Mais ce qui fera ta force, c'est l'obéissance à la foi. Parce que lorsque Moïse va saisir le bâton, du moins le serpent, il va redevenir un bâton. Là, il va dire, oh, c'est fort aussi. Malgré sa peur, malgré ses doutes, parce que Moïse doutait, il a fait confiance à la voix de Dieu. Et parce qu'il a fait confiance à la voix de Dieu, cela lui a été imputé à justice. Le serpent là est redevenu un bâton. Alors Dieu dit, arrête là, c'est pas facile. Il va dire quoi? Il va se dire, Dieu va dire, écoute, prends ta main, rentre-la dans ton sein. Il va mettre la main comme ça, il va la sortir, qu'est-ce qui va se passer? La lèpre. Elle sortit d'où cette lèpre? Son cœur. Son cœur. Dieu voulait lui montrer par là que, écoute, mon ami, il y a le réveil, c'est bien, mais ton cœur comment il est? Moïse, il a flippé. C'est ça, c'est comme nous, des fois. Hein. Des fois, on avance dans le réveil, on se dit, attends, c'est moi qui suis comme ça. Parce que tu vois, Dieu te révèle des choses de toi, oui, mais
Ça fait partie du réveil. Dieu va te révéler qui tu es. Il ne faut pas avoir peur. Il faut dire, ah Seigneur, à ce moment-là, Seigneur, je reconnais que je suis comme ça. Change-moi. Dieu permet les épreuves, tout ça, comme on disait, c'est pour te faire monter, c'est pour te faire plier. Il faut que tu réalises qui tu es pour que tu puisses implorer la grâce de Dieu et que Dieu vienne te changer. Alors Dieu va dire à Moïse, écoute, remets ta main dans ton sein, il va la remettre, il va obéir à Dieu. Il va la ressortir, voir sa main, elle était normale. Pour montrer qu'il n'y a que Dieu qui soit capable de purifier le fond de l'homme. Après, Dieu me dit, écoute, tu iras parler, tu te dis, ah, j'ai la langue pas facile un peu. Le gars, il a douté, mais jusqu'au bout, il a douté. Mais malgré son doute, il a quand même obéi à Dieu. Et c'est ça qui va faire la force du réveil. Dans ta vie, dans ma vie, dans Amir, toutes ces choses, c'est quoi? L'obéissance à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? D'accord, sérieux? Parce que vous savez, Dieu va nous demander des grandes choses. Hein. Souvent, non, je ne suis pas capable. Non, ceci. Non, mais regarde, Seigneur, comment je suis. Regarde, Seigneur, hier j'ai menti. Oh, Seigneur, hier j'ai vu un truc qui n'était pas bien. Seigneur, regarde, j'ai murmuré. Je sais très bien que l'homme est faillible. Mais ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi, c'est qu'on soit vrai. Que tu puisses reconnaître ton état d'âme et lui dire, Seigneur, change-moi. Parce qu'il est le seul qui peut changer. On peut venir ici, je peux t'imposer les mains, tu peux tomber, te relever, ça ne va rien changer. C'est Jésus qui fait, parce que j'ai connu des frères, des sœurs, tout ça. On leur a imposé les mains, tous les séminaires, ils tombaient. Mais aujourd'hui, tu les vois dans l'église. C'est pas l'église pour Jésus, hein, c'est l'église. Et je voulais vraiment nous encourager dans ce sens-là, frères, sœurs, faites confiance au Seigneur. Faites-lui confiance, même si c'est dur, même s'il arrive que tu marches un moment dans la vie chrétienne, tac, tu trébuches, tu te ramasses même un plat par terre. Parce que le plus important, c'est pas ta chute, c'est l'arrivée. Et, entre nous, quand Dieu t'a appelé, Dieu savait qui tu étais, Dieu savait que tu tomberais. Donc le plus important, c'est pas que tu restes par terre, c'est que tu restes entre nous. Combien de fois j'ai tombé, j'ai fait des virgules, des points, plein de choses. Mais aujourd'hui, je suis là encore et je peux vous parler de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur. Mais, frères, sœurs, accrochons-nous à Jésus. Faisons-lui confiance. Tu sais, tout le monde a l'habitude de se condamner. J'ai menti, vraiment, Dieu, tu m'as rejeté, tout ça. Si alors que tu étais dans le monde, que tu t'en foutais de Dieu, Dieu est venu te chercher, c'est pas maintenant que Dieu va te laisser en galère quand même. Parce que t'imagines, Dieu te récupère et puis il te laisse aller en enfer. Satan va lui dire, maintenant, tu l'as récupéré pour ça? Et comme Dieu se respecte quand même, il ne va pas te lâcher. Bon, c'est pour dire que celui qui finit en enfer, c'est que vraiment, il a voulu aller en enfer. Mais si tu veux être sauvé, parce que Jésus-Christ est venu nous sauver, tu seras sauvé, c'est sûr. Amen. Donc, je voulais vraiment nous encourager dans cet élan-là. Et je pense que dans 2 semaines, réunion de réveil, adoration va venir avec les instruments, tout ça va venir avec une équipe de gloire. On va commencer par nous déjà et puis on va. En tout cas, ce que je vous dise, parce qu'on sent quand même qu'il y a la prière. Jésus, on veut te voir, tout ça. Là, si Dieu nous emmène aussi pour aller prier, tiens, Seigneur, montre-nous un peu les prières de Noria. Seigneur, Loïc, montre-moi mamie, c'est comment, Seigneur. Non, c'est vraiment encourageant. Franchement, la présence de Dieu aujourd'hui, ça m'a touché. Tu sens que ça a été pris au sérieux et puis quand c'est comme ça, le Seigneur honore, tu vois. Et c'est bon, c'est magnifique. Ça fait combien de temps que tu as ton petit problème? Moi? Ouais. Depuis l'année dernière? Oh, c'est un petit problème ça. Ah là là là. La présence de Dieu. Et du coup, tu veux que ça parte, c'est ça? Bien sûr. Tu veux que ça parte quand? Aujourd'hui? Demain? Dans un mois? Le Seigneur, il est capable, ça peut être là. T'as dit quoi? Ça peut partir là, le Seigneur, il est capable. Ouais, le Seigneur est capable de tout. Ah là 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 là. Dieu est tout puissant. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on puisse prier pour notre soeur pour qu'elle soit guérie? Là, ça, c'est l'histoire de l'église. On va se lever l'église. On va terrasser ça, on va prendre, on va faire clé des bras et jeter là-bas. On va envoyer ça
Un fleuve là-bas, il y a quoi à côté là Hein? Je vais envoyer ça au Congo, mais Congo c'est loin. Je vais envoyer ça. Ok. Bon, on peut prier tous ensemble alors pour notre soeur Susanna. Que Dieu la guérisse. Viens Susanna, viens me voir à côté. Viens à côté de moi. Toujours bien à côté de moi. Seigneur, nous prions pour Susanna, mon Dieu. Papa, tu es capable de tout. Tu es un Dieu qui est tout-puissant, papa. Seigneur, tu as commencé une œuvre avec elle que tu vas achever, je le sais, papa. Père, merci parce que j'ai eu un premier témoignage pour guérison, Seigneur mon Dieu. Nous croyons qu'avec toi, c'est de guérison, de gloire, de succès en succès, mon Dieu. Seigneur mon Dieu, nous prions ensemble, Seigneur mon Dieu. Nous prions, mon Dieu, Seigneur mon Dieu, la capacité de relever, Seigneur mon Dieu. Oh, Jésus de Nazareth, mon Dieu, je m'adresse de guérison. Qu'elle soit guérie à la gloire de ton nom, Seigneur. Qu'elle puisse chanter tes merveilles, qu'elle puisse chanter ta fidélité, mon Dieu. Oh non, Jésus de Nazareth, papa. Père, merci pour que tu es puissant et glorieux, papa. Tu es le Seigneur, mon Dieu, le Seigneur, mon Dieu, et que la maladie s'arrête à partir de mon expérience. Je pose en tout ce nom de Jésus de Nazareth. Je papa, au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame ensemble, Seigneur mon Dieu, la guérison divine, Seigneur mon Dieu, à cause de ton nom, Seigneur mon Dieu, à cause de ton nom, papa, à cause de ton nom, Seigneur mon Dieu, à cause de ton nom, papa, la guérison divine, Seigneur mon Dieu. Fabien, qu'est-ce que tu penses un peu de Jésus? La première fois, je ne sais pas encore. C'est la première fois, hein? Mais je serai là. Tu seras là, hein? C'est bon ça. Tu sais, je sais pas, je te connais pas forcément, hein, mais je vois le Dieu Tout-Puissant comme un père, tu vois, et qui veut vraiment te faire, te communiquer cet amour, te révéler, te montrer qu'est-ce que un père, tu vois. Et c'est vraiment ce que je ressens pour toi, tu vois. Pas forcément des relations familiales, tout ça, mais je vois vraiment le Dieu, le père, vraiment le maître de la famille, tu vois. Et Dieu va te redonner le goût de la famille. Tu verras ce que c'est que la famille. Dieu va te surprendre les prochains jours, tu verras. Et tu vas comprendre pourquoi on est malade comme ça. Vraiment le père là. C'est ce que j'avais depuis tout à l'heure, c'est ça. Le père. Et c'est magnifique ce que Dieu fait. C'est waouh. Je suis un père qui vous aime tellement. Et même, j'ai déjà entendu mon témoignage là. Où je m'étais convaincu donc plusieurs années après. Et, un jour, c'est comme ça, je jouais sur le synthé comme ça et je priais simplement. Et à un moment, il y a un truc qui est venu sur moi comme ça. Il y a eu un tel amour, une telle présence. Et en fait, depuis toutes ces années, malgré que j'avançais et que je priais, Dieu avait mis son doigt sur une blessure que j'avais qui était enfuie, là, la cachée. Là. Souvent, on a des blessures si on n'est pas forcément au courant. Et je n'avais pas accepté, je n'avais pas fait le deuil de mon père en fait. Je vous assure, Dieu est venu se présenter à moi comme étant un père. J'ai pleuré comme un gosse. Ah! J'ai pleuré. Vous savez, j'ai ressenti une telle paix, un tel amour. C'est un amour qui n'est même pas de ce monde. Un amour que tu ne connaîtras, que tu ne peux même pas connaître dans le monde par un homme. C'est aucun homme, aucune femme est assez puissant pour te communiquer l'amour que j'ai reçu ce jour-là. Mais t'as beau faire le dur, tout ce que tu veux, t'oublies qui tu es.
Même si tu pouvais taper des gens avant, tu oublies ça. Tu deviens tout mou là, tu deviens tout faible. Ah, j'ai pleuré. Et c'est là que j'ai compris que non, au-delà de tout ce que l'on peut dire, par exemple, que souvent d'autres veulent dire oui, Dieu, on a l'impression que Dieu est caché au ciel, que Dieu s'en fout de notre vie, que Dieu, la misère du monde, il s'en fout de tout ça. Et c'est là que, au-delà de tout ce que l'on peut dire, j'ai vu que Dieu, il s'en fait pas. Il avait un regard sur moi. Aujourd'hui, tu peux me dire tout ce que tu veux, oh, Dieu n'existe pas, oh, c'est là, Dieu, tout ça, oh, je m'en fous. Parce que je sais que j'ai un Père qui est là-haut dans les cieux et qui veille sur moi à chaque instant. C'est vraiment l'espérance aussi que je voulais nous donner aussi. Dieu veille sur nous.